Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, page 67. Inna alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous sommes encore dans le contexte de la bataille de Uhud et les leçons apprises au cours et après cette bataille. Bonne lecture. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Et concurrez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Il faut retenir de cette ayah que demander le pardon doit être un réflexe hâtif. C'est-à-dire que lorsque l'on commet un péché ou bien on commet une erreur, le repentir doit suivre. Et Allah n'a pas utilisé la forme du singulier en disant « et fais vite, pardonne, demande pardon ». Non. Concurrencez ou bien faites rapidement ou bien faites-le et concourez au pardon de votre Seigneur. On peut aussi comprendre le sens de que les uns rappellent les autres pour courir carrément, courir vers le pardon de notre Seigneur, parce que la récompense en vaut la chandelle. C'est quoi la récompense? وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Et un paradis dans juste la largeur et comme large comme les cieux et la terre, préparé pour les gens pieux. Qui sont les pieux? Les muttaqin. Tout d'abord, c'est ceux qui se hâtent, ou bien ceux qui prennent l'initiative rapide de demander pardon après un péché, mais Allah va nous donner d'autres attributs et d'autres descriptifs de ces gens qui sont pieux et qui méritent ce paradis large comme cieux et terre. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون, ceux qui dépensent dans l'aisance, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Donc, ceux qui dépensent dans l'aisance, ceci peut être compréhensible, ceci peut être facile, parce que lorsqu'on a les moyens et qu'on cherche le pardon d'Allah, on va dépenser. Mais Allah nous parle d'un degré encore plus difficile, celui qui dépense malgré la pauvreté, l'adversité, malgré ses moyens limités, et il va dépenser pour que Allah l'agrée. Donner aux pauvres, donner dans les projets pour servir cette religion, comme dépenser dans les mosquées, et autres sources de dépenses, et autres moyens et façons de dépenser pour chercher l'agrément d'Allah. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ, ceux qui domptent leur colère, ceux qui sont capables de se maîtriser qui sont en colère. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, un degré encore plus fort que celui de juste dompter sa colère, dominer sa rage, mais celui de pardonner à autrui, d'être capable de pardonner. Et encore plus, et Allah aime les bienfaisants. Vous vous imaginez si on parle de la même personne qui dépense dans l'aisance et dans la pauvreté, qui sont capables de dominer leur rage et leur colère, de
d'être capable de pardonner à ceux qui ont été à ceux qui ont commis des injustices envers eux, mais en plus d'être bienfaisant et de faire du bien. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Et pour ceux qui, si ils ont commis quelque turpitude, un péché, ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, parce que lorsque on désobéit à Allah, on commet un préjudice envers soi-même, se souviennent d'Allah, dhakarullah, et demandent pardon, fastaghfaru li dhunubihim. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Qui d'autre que Allah peut pardonner les péchés? Donc en islam, on n'a pas de bon de pardon. On n'a pas de le curé ou bien le prêtre va me pardonner. Non. Le pardon vient d'Allah. Et il faut demander le pardon à Allah et être sincère dans son repentir, de ne plus revenir à ce péché. Et Allah nous rappelle que c'est lui le pardonneur. Qui pardonne les péchés sinon Allah? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ne persistent pas dans leurs péchés sciemment. Et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Donc, une des conditions de l'acceptation du repentir, c'est de renoncer au mal ou au péché qu'on fait. C'est vrai que le musulman, l'humain, peut commettre une erreur. Sciemment savoir que c'est une erreur. Ensuite demander pardon, le regretter et faire sa tauba, son repentir, et Allah va lui pardonner. Mais il se peut aussi qu'il récidive. Et tant qu'il n'est pas mort, la porte du repentir sera toujours ouverte. Bien sûr, la ayah nous parle de ceux qui demandent pardon à un péché, mais qui ne continueront pas sciemment à le faire. Parce qu'on va trouver d'autres personnes certains pécheurs, que au lieu de demander pardon et chercher à éviter ce péché, vont commencer dans le justificatif de ce péché. Donc on va commencer à vouloir trouver des excuses pourquoi ils ont le droit de le faire. Non mon frère, non ma soeur. Le péché est clair, si tu le commets, demande pardon à Allah et ne cherche pas à justifier ou bien rendre ce péché légitime. Puisse Allah pardonner à tout pécheur. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que des jardins. Jannat. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Et des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Et quelle récompense pour ceux qui travaillent pour le pardon, pour ceux qui font le bien. Comme est beau ce salaire, cette récompense de ceux qui font le bien. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Donc, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitent les prophètes de menteurs. Bon, un petit rappel historique. Lorsque la nation de Nuh a renoncé au message de Nuh et qu'ils ont persisté dans leur
combat contre l'islam, Allah a fait rescaper Nuh et ceux qui ont cru avec lui dans l'arche et a fait détruire le reste de l'humanité. Et l'arbre de l'humanité a recommencé avec ceux qui étaient avec Nuh. Plusieurs fois dans l'histoire humaine, Allah a fait anéantir des peuples entiers parce qu'ils ont renié l'appel de leurs messagers. Mais après ça, l'humanité est passée dans un autre stade. Celui que c'est aux croyants de défendre la foi, c'est aux croyants de défendre justice et vérité. Et s'ils sont bien préparés et s'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour obéir à Allah, Allah va leur octroyer la victoire. Mais s'ils délaissent les moyens et ils délaissent et ils courent après l'ici-bas, Allah fait renforcer leurs ennemis et leurs ennemis viendront les punir. Et donc c'est ce qu'on appelle sunnat ad-difa'. C'est aux gens de bien de défendre la justice et de défendre la vraie religion. Et s'ils n'ont pas été à la hauteur du rôle qui leur est donné, ils subiront nécessairement les conséquences de leur faiblesse. Et donc Allah nous dit ولا تهنوا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Voilà un exposé pour les gens, c'est-à-dire le Coran, c'est un exposé, un guide et une exhortation pour les pieux. Pourquoi pour les pieux? Parce que de toute façon, les hypocrites, ils vont pas lire le Coran. Les hypocrites ou bien ils vont lire le Coran comme si c'était un récit ou bien comme si c'était une histoire fantastique, au lieu que ça donne des effets concrets dans leur vie. Donc les muttaqin ou bien les pieux, c'est eux qui vont lire et appliquer, c'est eux qui vont prendre la parole d'Allah au sérieux d'un point de vue pratique dans leur vie. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Et ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes des vrais croyants. Donc Allah les console un peu pour la défaite qu'ils ont eue et il leur demande de ne pas se rabaisser ni se sentir inférieur à cause de cette défaite. Allah leur a donné la victoire à Badr et vient la défaite ici pour nous apprendre à tous que avoir la foi et croire le prophète alayhi salatu wassalam ne suffit pas, mais plutôt il faut être pieux et travailler et obéir au prophète. Un groupe a désobéi, par conséquent ils ont perdu. Regardez la Ummah aujourd'hui, la majorité de la Ummah est dans des péchés évidents et malgré ça, très peu de repentir, et c'est ce qui explique la situation dans laquelle est la Ummah aujourd'hui. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. J'aimerais juste revenir. Et vous êtes les supérieurs. Et vous êtes alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Donc les musulmans, s'ils sont vraiment croyants, finiront toujours par être ceux qui sont supérieurs, à condition qu'ils appliquent leur foi. Par contre, avoir des paroles qui sont loin des faits et loin de la pratique, ça, c'est comme avoir une schizophrénie. Et donc, si vous êtes croyant, vous finirez par être les supérieurs. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله.
si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais, parmi les gens. Allah veut leur dire que vous avez eu la victoire dans une journée, une défaite dans une autre, et donc rien n'est acquis, et vous devez travailler constamment pour continuer le chemin. Et donc Allah n'a pas promis victoire tout le temps aux musulmans, mais plutôt que la loi générale est qu'il y aura une alternance entre victoire et défaite. Quelques générations vont être victorieuses, ensuite la zizanie et la corruption va faire son chemin, et donc ils vont faiblir, et quelques générations vont subir les erreurs des autres générations jusqu'à ce qu'ils reviennent et qu'ils à l'ordre d'Allah et qui bâtissent une nouvelle force, et ainsi de suite. Et peut-être aujourd'hui le monde musulman est dans le creux de cette sinusoïdale, et que la clé pour revenir et redevenir supérieur est plutôt de obéir à Allah et de revenir à ce message. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'ils choisissent parmi vous des martyrs. Qu'ils choisissent des martyrs comme une récompense pour le travail qu'ils font pour la religion d'Allah. Parce que être martyr, c'est une récompense, et les martyrs seront parmi les véridiques et parmi les prophètes. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, et Allah n'aime pas les injustes. Et peut-être ça fait référence à ceux qui étaient dans l'armée musulmane juste avant la bataille et qui ont déserté ou bien délaissé leur rang et qui sont partis. On parle bien sûr des hypocrites qui ont délaissé les rangs juste avant la bataille, comme 300 ou 350 hypocrites, le tiers de l'armée musulmane a déserté. Allah n'aime pas les injustes et n'aime pas les fainéants, et n'aime pas ceux qui ont failli à leur devoir. Puisse Allah faire que cet essai de traduction soit juste. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.